Bon, bah, salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du RCZ de Antoine. Salut Antoine. Ça va? Bon, alors du coup, dis-nous en plus sur ce modèle. C'est un modèle elle est 2011, elle a 140 000 Ouais. et donc c'est un diesel, c'est le 2 litres HDI en 163 chevaux. Et ouais, après, non, moi c'est ma voiture de tous les jours, donc je fais 120 km par jour, donc je roule un peu, donc il me fallait pas non plus quelque chose de trop abusé. Ouais. Et du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ce modèle. Après, je travaille chez Citroën, donc je voulais une voiture du groupe PSA. Maintenant c'est Stellantis, mais Oui, après ça reste le même. c'est pareil. Mais voilà, du coup, moi j'aime bien les voitures un peu qui sortent de l'ordinaire, donc la RCZ, c'est tout ce que je voulais. Bah, le RCZ c'est un bon compromis coupé sport sans non plus être dans l'excès quoi. C'est ça. Ça reste polyvalent. C'est ça. Et puis en plus, c'est une des seules voitures un peu coupées en diesel qui peut avaler les kilomètres sans problème. Donc Ouais. voilà pourquoi. Et du coup le freinage là-dessus c'est du freinage type origine ou ça freine quand même correctement? Là, c'est un freinage qui est complètement d'origine. Ouais. Mais franchement ça freine fort pour ce que c'est. Et de toute façon ça se voit surtout à l'avant, la taille des étriers. C'est tout d'origine. Après, celle-là c'est pas du tout la version sportive du coup, c'est le diesel. Même après les THP 156 et 200, Ouais. c'est le même freinage. Mais quand on regarde après la R, forcément elle a les étriers, les disques qui vont avec. Les disques ventilés et tout, ça c'est dommage, c'est peut-être ce qui manque. Je pense si tu veux rouler un peu sport. Ouais, mais bon, après moi, comme je disais, c'est ma voiture de tous les jours, donc Ouais, après oui. ça m'intéresse pas de la pousser à fond dans la customisation comme ça, quoi. Et du coup le petit aileron, c'est beau. C'est vraiment gadget mais c'est beau. Ouais. Du coup, ouais, comme je disais, tu as deux positions. Là, il est en position 2. Bah tu peux les mettre les positions là, vite fait. En fait, là, il y a un bouton pour le sortir. Ouais. Et en fait, quand on appuie dessus, il se met directement comme ça. Tu peux pas mettre la position 1 en appuyant D'accord, manuellement dessus. Donc en fait, la position 1, il va sortir un peu moins haut. Ouais. En fait, il se sort à partir de 85 km/h. D'accord. Et il reste sorti tant que tu descends pas en dessous de 55 km/h. D'accord, ok. Et après, du coup, en position 2, il se sort à 155 et puis il se rentre à 145. Enfin, il se remet en position 1 si tu redescends de 145. Le freinage, il bouge pas quand tu freines? Non, il fait pas aérofrein. C'est dommage, ça aurait été stylé. Mais ouais, c'est sympa, c'est un petit gadget, mais. Ouais, franchement, c'est mieux avec l'aileron sorti quand même. Ça a plus de gueule, hein, forcément. Et du coup, là-dessus, il y a tout qui est d'origine, vraiment tout. Ouais, elle est complètement d'origine. Et t'as des projets, mettre, je sais pas, un exemple. Après, c'est des projets, ça va être plus des petites modifications esthétiques. Par exemple, là, j'attends qu'il fasse un peu plus beau, Ouais. qu'on soit dans les meilleurs temps. Après, ça commence à arriver doucement, mais je vais faire une peinture d'étrier pour les passer en bleu. Un bleu clair ou bleu plutôt clair, pas bleu foncé parce que j'ai peur que ce soit trop discret puis que ce soit, je sais pas, ce soit une couleur que j'aime pas. plutôt un bleu comme la 206 ou plus clair? Beaucoup plus clair. Ok. Mais pas un bleu électrique non plus, mais pas loin. Ouais. Parce qu'en fait, je voulais faire une peinture d'étrier depuis un moment dessus. J'hésitais entre les couleurs, entre rouge, mais je trouve ça beaucoup trop classique. On voit ça sur toutes les voitures. Et après, j'hésitais entre bleu et jaune. Mais après, voilà. Après, jaune, j'ai peur que ça. Ouais, moi, j'ai peur que ça vieillisse mal. Ok. Et du coup, dedans, les sièges, t'es bien? Ouais, franchement, on est grave bien. Mais du coup, tu me disais, c'est un peu ferme. C'est du full cuir. Ouais. Et c'est vrai que c'est du cuir qui est super ferme. Mais après, franchement, niveau maintien, on est super bien. Et même pour faire de la route, moi, je fais beaucoup de route du coup. Donc, j'ai jamais eu mal niveau assise, dans le dos, au niveau du fessier. Rien, donc, franchement. Je vois que t'as les sièges chauffants, ça c'est bien. Ouais, siège chauffant, siège électrique. D'ailleurs, je suis sur un. Mais c'est vrai que la commande pour l'activer le siège chauffant, elle est pas du tout. Et des bonnes places arrière là pour mettre des bons bagages. On peut voir les places arrière, c'est vraiment pas fait pour parce que rien qu'à voir les ceintures, tu vois, c'est des ceintures un peu comme dans les places du milieu sur les voitures, quoi. Faut attacher les deux bouts. Ouais, c'est vraiment au cas en dernière mesure quoi. C'est ça. C'est vraiment pour le gros dépannage, quoi. Après, voilà, il y a encore de petites bricoles à faire dessus. Moi, j'ai pas fini de. Du coup, dessus, boîte manuelle. Ouais, boîte manuelle, c'est ça. Boîte 6 vitesses. Ouais. Je voulais une boîte 6 moi pour l'autoroute. Ah, j'aime bien la petite horloge au milieu là. Ouais, c'est sympa, ça. C'était un peu le luxe de l'époque, hein, Ouais.
des années 2010 là, c'était. Bah, c'était Flaming. C'est ça. Non, c'est propre. Tu peux nous ouvrir le moteur du coup? Ouais. Le capot il s'ouvre un peu bizarrement là-dessus. Ah, pourquoi? Ça fait un peu le charme. Parce que si tu regardes bien, il y a Ah oui, ouais, la grosse. les ailes au niveau du. Et du coup, ça porte C'est que ça. le En pare-brise. fait, les ailes s'ouvrent. Ah, c'est enfin, stylé. il y a pas de. Les ailes sont toutes petites en fait. Ah, du coup, c'est un petit 1,6 mais... Ah non, 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 c'est un pardon, 2 litres, ouais, celui-là. 2 litres. C'est un 2 litres. Voilà, c'est 16V. C'est le 2 litres. 16V, voilà. Bah, il est connu chez PSA. Ouais, bah, ils mettent ça sur leur grosse. Non, mais très propre. Hein. Mais voilà. Bah, T'en j'avoue prends que- soin de ouf. Hein. Bah, ouais, bah, c'est un peu mon métier. Hein. Mais j'avoue que quand je l'ai eu, il était un peu crado. Après, moi, je suis un peu contre passer le Karcher dans les moteurs. Ça, C'est c'est pour ça faut qu'il y a pas. de la poussière à droite à gauche. Mais un coup de chiffon sur Ouais, le un coup cache de chiffon, plastique, ça ça mange suffit, pas hein. de pain. Quoi. Ouais. Ça fait un peu plus propre. Mais voilà. Ok. Après, un truc qui est spécifique sur la RCZ aussi, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est quoi? C'est pas du tout des vérins pour le capot, c'est des contacteurs de choc en fait. Donc, D'accord. si jamais en fait tu viens à taper à l'avant, Ouais. et ben en fait c'est des bonbonnes qui explosent et en fait ça va lever le capot sur l'avant pour éviter que ton capot te rentre dans le pare-brise. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ok. Et en fait ça le fait passer au-dessus et puis bah du coup Ah, par contre, c'était impressionnant à voir. bah je pense ouais. Alors, Et, Inch'Allah, on le voit pas, mais. J'espère ne pas le voir, ça doit être cool à voir mais j'espère ne pas le voir. Et du coup, dessus, t'as mis des LED, toi? Non, en C'est fait d'origine c'est vrai que la petite ampoule jaune là, Ouais. j'ai jamais su ce que c'était parce qu'en fait ça correspond à rien quand j'allume mes feux complets. Et, mais par contre c'est branché derrière donc il faut que je trouve à quoi ça sert. Et, mais sinon c'est des ampoules classiques. Après j'avais prévu d'y mettre des ampoules halogènes bleues là. Ouais, mais après, ça pour faire fait- un éclairage un peu plus blanc, j'avais mis ça, franchement c'était sympa. Je l'ai mise dans mes anti-brouillard parce que j'en avais. Ouais. Mais ça éclaire vachement bien. Mais après, voilà, j'ai pas, comme je dis, pas. Par contre, peut-être un petit truc, ça aurait été bien qu'il soit percé. Genre en nid d'abeille. Ouais, Bah, comme ça. on me l'a déjà dit un peu, mais c'est vrai que moi ça me choque pas. Après, Moi, c'est je sais un même des pas premiers si trucs ça que j'ai vu. existe à Si, si. modifier, Ah, modifié, je sais pas, mais ça existe d'origine chez Peugeot. Mais ouais, après c'est vrai que tout plein comme ça. Et moi j'avais en fait ça me faisait bizarre. J'ai l'impression que le plastique est un peu mort, mais pas du tout en fait. C'est le plastique qui est comme ça. Et tu peux Parce l'enlever que- le plastique? Parce qu'en vrai, je pense qu'il faudrait que tu vois, mais. Le logo en fait il bouge beaucoup quoi. Ouais. Mais je pense que ça s'enlève. Mais après moi j'aime pas les voitures qui sont dessiglées des logos. Je trouve que ça fait bizarre. On dirait en fait quand on la voit on dirait vraiment une voiture tuning. C'est vrai. Hein, Ouais, ouais. Surtout les françaises en général quand il n'y a pas les logos ça fait un peu ça. Hein, ça fait un peu le Jackie. Ah, tu quoi. peux fermer le capot. Par contre, le détail de la plaque noire, enfin toute la face avant est magnifique, j'adore. Ouais bah moi franchement cette voiture il y a tout qui me va dessus en fait. La coupe, j'adore. Non, franchement. Et du coup, niveau coffre? Niveau coffre, bah franchement pour le gabarit, il y a un gros coffre. Ouais. On a de quoi partir en vacances tranquillement. Après à condition de Ouais, juste avec ta copine, quoi, c'est tout. Voilà c'est ça. Et après bah il y a le dessous. Et Avec du la- coup, la petite toile. kit anti-crevaison. Le petit filet. Ça c'est d'origine, c'est franchement pas mal. Et puis bah là du coup il y a un peu de rangement. Normalement soit on a une roue de secours, soit on a un kit. Bah là non, celle-là c'est un kit. Bon, après, maintenant, ça commence à se faire Après, rare. moi, franchement, kit ou Oui, de secours, je m'en c'est vite fiche, fait, hein. J'ai toujours de quoi au cas où dans le coffre, donc voilà. Ok. Non, franchement, c'est magnifique. Et ben, on va aller faire un petit tour. Ouais, bah pas de problème. Ah, les ceintures sont loin. Ouais, les ceintures sont loin, faut aller les chercher. Hop. Tu veux fermer les fenêtres pour la vidéo Non, bon, on va rester ouvert pour le moment, pour entendre le bruit du HDI. Ah bah, ça souffle. Hein. Ça fait comme un petit bruit ou pas du tout? Non, franchement, non. Bah, c'est très silencieux comme voiture. Ouais. Et bah, justement, quand tu montes dans les tours, tu as du mal à l'entendre. Du coup, là, il y a tout ce qui est commande. Bah là, il y a pour l'aileron. Pour l'aileron, en fait, tu fais juste un appui dessus, ça le rend, ça le sort en fonction. Là, il est activé, donc c'est Ouais. pour ça qu'il y a la petite LED. Et puis bah après, là, c'est pour naviguer un peu ici au milieu du compteur. Ouais. Mais je peux aussi le faire en fait avec ce commodo-là. Ouais. Donc, bah, je l'utilise jamais en fait. Niveau conso, ah ça va, 5 litres 9. Bah, niveau conso, tu vois, là, il me reste un petit quart de plein, non même un quart de plein, Ouais. et j'ai fait 682 km complètement d'autoroute. Ah oui, bah ça va. Hein. Donc c'est aussi pour ça que moi je voulais un diesel, hein, c'était la consommation. Et donc là après tu vois pour un ordre d'idée, il me reste 230 km d'autonomie.
D'accord, ouais, bah c'est bon, t'es large. En Hein. roulant, en roulant sur national. Donc franchement. Et quand tu veux mettre un peu de rythme, ça va, c'est... Bah, quand tu mets du rythme, ça consomme un peu plus forcément. Oui, De toute façon, forcément. tu le vois. Là, Alors, on va aller à droite. À droite. Ouais. Mais quand tu mets du rythme, ouais, tu vois les litres au 100 qui s'envolent. Hein. Ça a Forcément. beau être un diesel, franchement, ça boit pas mal. Par contre, les sièges sont glissants. Enfin, Bah, on moi, est... j'ai pas ce problème-là, honnêtement. Je pense qu'il manque peut-être un peu de baquet au niveau des Au niveau fesses. des cuisses, ouais. Ouais. C'est vrai que je trouve aussi. Niveau assise, ça va, mais... Ah bon, j'ai pas vu, mais il y a le lion sur les sièges, c'est beau. Non, j'aime beaucoup. Et du coup, dessus, t'as quoi? T'as GPS ou c'est juste... Bah là, t'as la radio, elle est en silence, mais après, Ouais, tu, vois, bah, tu peux mettre le Ah oui. GPS. Après, bah, on sent que forcément, ça a vieilli. Ah bah oui, ça après... C'est une Et, voiture de son voilà, temps. après, c'est. Ça se. Comment dire, là, il est en mode jour, mais après, c'est automatique. Il y a le mode nuit qui se met quand on est en pleine nuit. Ouais. Enfin, De toute façon, t'es... après, je peux choisir aussi si je veux le mettre en. C'est moi qui choisis en fait la configuration du GPS. C'est D'accord. ça qui est pas mal. Non, franchement, j'aime beaucoup, c'est très Après, clair. c'est justement pour dans ces années-là chez PSA, ce GPS-là, c'est le Whipcom. Et moi, ce que je trouve vraiment dommage sur cette voiture, j'ai deux défauts que je vais À gauche. trouver. C'est qu'en fait, le GPS, là, le Whipcom, c'était un équipement de l'époque quand même, c'était une belle option. Apparemment, c'était dans 3000 €, ça coûtait. Ah, quand même. Et justement, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a le Bluetooth, mais que pour les appels. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, Donc, c'est tu pas peux ouf. pas hein. mettre, par exemple, la musique de ton téléphone en Bluetooth. C'est pour ça que moi, j'ai un câble, je le branche. Ah ouais. Comme ça, mais alors que comparé à sans GPS, bah, il y a le Bluetooth pour le téléphone. Ça, c'est vraiment une option. Je sais même, c'est même pas une option. C'est quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire que tu payes 3000 € supplémentaires pour avoir un équipement supplémentaire, mais tu as une option. On aime bien les fonds de compteur, c'est un petit gris, mais sympa. Ouais. Et du coup, l'éclairage est en blanc. Ouais, des fonds, ouais. Je vais à droite. Ouais, à droite. Non, franchement, c'est propre. Hein. Et tu vois, bah, à rouler tous les jours, c'est comme une voiture classique, entre guillemets. Tu sens pas forcément les choses, sauf quand tu accélères un peu, mais. Ouais. En ville, par exemple, là, comme depuis tout à l'heure, c'est agréable. Après, c'est un peu tape-cul, forcément, c'est un peu raide. En vrai, ça va. Je m'attendais à pire. Quand tu m'as dit que c'était tape-cul, je m'attendais vraiment à Bah, pire. dans les routes un peu vraiment défoncées, c'est un peu le cas. Hein. Ouais. Là, ça va, hein. Mais avec les jantes en 19, les amortisseurs encore durcis, bah, c'est moins comparable. Je compare à une voiture de tous les jours. Une voiture classique, style Clio ou quelque chose comme ça. Bah, forcément, c'est beaucoup plus raide. Par contre, on a un très bon champ de vision. Je m'attendais à un truc où on voyait mon. Mais même sur les côtés et puis bah, derrière, quand tu arrives pour faire un angle mort. Ouais, les manœuvres, mais c'est bien. Ça va super bien. Franchement, ça rend super bien l'arrière comme ça. Et l'arrière, ouais, le double bosselage là, pour regarder, c'est franchement pas mal. Ah, quand même, ça colle. Ouais, tu les sens les chevaux quand même, vu que c'est du diesel, ça envoie tout direct. Ah, tu sens le couple là quand même. Et là en fait, c'est ni plus ni moins qu'un châssis de 308 avec. Bah, il a été élargi en fait le châssis et ils ont mis des pneus larges et des suspensions plus raides en fait. Ouais. Mais sinon, c'est une base de 308. Déjà qui a un très bon châssis. Et bah, après, ils ont. Après, la console centrale et tout, c'est exprès pour la RCZ ou... Non, bah en fait, c'est vrai que si tu montes dans une 308 de cette époque, c'est tout pareil. Après, c'est les finitions forcément pas. Par exemple, le tableau de bord là. Ouais, c'est du vrai cuir ça. Non, ça c'est une imitation. C'est Ah, du ils appellent ça simili-cuir. TEP. Du tape. Ouais, ils appellent ça TEP. Et en fait, bah justement, c'est quand tu achètes une RCZ, tu les reconnais en fait. C'est exactement pareil. Quand c'est du TEP, les coutures sont blanches, mais quand c'est du cuir, les coutures sont noires. D'accord. Et justement, à de préférence, faut prendre le TEP parce que le cuir vieillit très mal. Avec Ouais, le surtout soleil, avec la et console ça là. fait des bulles en fait. Ouais, c'est bien ce que je Ce peux qui est dire. vraiment impressionnant, c'est sur l'autoroute, quand tu es en 6ème, par exemple quelqu'un qui se rabat devant toi, et ben tu accélères en 6ème et ça part. Ah ouais, comment ça colle. Ah, dans les virages, par contre, tu sens que c'est un bon châssis. quand même. Ouais, tu vois, hein. Là, tu vois, si je mets un coup de volant un peu exagéré à chaque fois, ça. Ah ouais, c'est du propre. Hein. Et là, tu as une route, elle est franchement impressionnante. Moi, c'est ce qui me choque le plus. Après, c'est pour ça que moi, une reprog, ça m'intéresse pas non plus forcément, parce que tu vois que ça pousse déjà. Ouais, assez, puis même après toi, c'est ton daily, du coup, tu t'en vois pas C'est ça. l'utilité quoi. Mais, C'est ça. Puis bah, après, vu que je roule beaucoup, si c'est pour perdre un peu en fiabilité, ça m'intéresse pas. Après, peut-être moi, comme j'hésitais à en prendre une, moi je pense que je referai une reprog. Parce que je pense qu'il manque peut-être Je vais- un petit. Tout droit. Je pense qu'il Bah. manque peut-être ce petit truc qui fait que cette
te met une claque que t'accélères. Parce que Après, là, c'est. justement, là, tu gagnes en Newton, donc tu vas gagner en poussée, Ouais. tu vas accélérer, mais tu vas pas gagner en vitesse de pointe. Ouais, mais de toute façon, vitesse de pointe, ça sert à rien, on peut plus les Bah, faire. ouais, j'avais vu de toute façon sur internet la vitesse de pointe au diesel c'était vers les 235. Ah oui, quand même, ça En reste. diesel, tu vois, ça donne bien. Après, c'est vrai que là, on est sur une voiture, quand on la regarde, ça fait un peu sportif. Ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui critiquent le diesel, comme quoi bah, c'était dommage de mettre un diesel dans une voiture comme ça. Moi, je trouve que c'est bien parce que justement, c'est un bon compromis pour les gens bah, comme moi, par exemple, qui roulent beaucoup et qui aiment bien avoir une voiture sympa. Mais par contre, bah, c'est vrai que le 2 litres HDI, il aurait pu avoir mieux comme moteur diesel. Par exemple, le 2 litres HDI, c'est un moteur qui est fait pour tracter, quoi. Voilà, fais gaffe. C'est un moteur qui est fait Ah, tu reprends pour droite. tracter, quoi. C'est pas un moteur qui est fait pour bah, la performance. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est un peu dommage. Après, ça reste quand même un moteur bien dynamique. Mais ça quoi. reste un très bon moteur. Bon, bah, on va se laisser là du coup. Du coup, ton Instagram, c'est quoi? Yes. Alors c'est Antoine avec un 4 à la place du A Ouais. et avec un M minuscule. D'accord, bah, de toute façon, je l'afficherai là. Et bah, merci d'être passé. Bah, franchement, ça un fait plaisir. Bah, Puis, bah, peut-être à plus tard si jamais tu as une autre voiture ou quoi ouais, que ce ça soit. marche. Bah, celle-là, je compte la garder un petit peu quand même. Hein, Ouais. je vais l'emmener au bout. Mais ouais, c'est sûr, sans problème. Ok. Je sais pas si tu fais les présentations de moto ou. Si justement on fait moto, on va se lancer. Ouais. Bah, le gars avec la 1 bleue, je sais pas si t'as fait attention, il va venir avec un 790. D'accord. Du Ouais, coup, bah, après, ouais, oui, les c'est- motos c'est prévu. Hein. J'attendais les beaux jours pour commencer. Pourquoi pas. Bah écoute, bah, vu que bah, je viens d'acheter une nouvelle moto, Et bah, nickel. bah, elle est toute d'origine, elle est toute neuve. donc Ouais, mais bon. Il n'y aura pas grand chose à présenter. Peut-être quand elle sera un peu plus équipée. Bon, bah, allez, du coup, on se laisse là. Puis, bah, à la prochaine.